Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une recette de gâteau arabe. Nous les Marocains on l'appelle la choubakia. Donc voilà, je vais vous montrer tous les ingrédients étape par étape. Normalement si vous suivez toutes les étapes par étape, bah vous y arriverez. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo. À tout de suite. Bon les filles, pour commencer la recette, vous allez avoir besoin de 120 g de graines de sésame émiettées, 120 g d'amandes qui est au préalable passées dans de l'huile, pour la faire, pour avoir cette couleur. Et vous allez l'émietter et vous allez rajouter 5 petites gommes d'arabica. Ça se vend chez l'épicier, c'est des petites gommes... des petits trucs ronds transparents, je vais vous montrer après à la fin. Ensuite vous allez avoir besoin de beurre, vous allez avoir besoin d'eau tiède, vous allez avoir besoin de sel, de levure, de cannelle, vous allez avoir besoin de l'huile, de vinaigre et d'anis moulu et ensuite émietté comme ça. Vous allez aussi avoir besoin de fleurs d'oranger et je ne sais pas si je vous l'ai dit, 1 kg 200 de farine. En tout cas, moi, je vous mets les mesures et les quantités dans la barre d'infos. Comme ça, vous savez lire directement là-bas. En tout cas, voilà tous les ingrédients dont on a besoin. Ensuite, je vais vous montrer le processus, par quoi commencer, comment mélanger. Ah oui les filles, j'ai oublié de vous dire aussi que dans la fleur d'oranger, j'ai mis du safran, du pur, le safran en brindille, quoi, rouge. J'ai laissé tremper 10 minutes et ensuite j'ai retiré. Pour faire la recette, on va avoir besoin d'un rouleau pâtissier, d'une petite roulette comme ça aussi. Donc voilà, là je vais vous montrer les processus de mélange. Et je vous dis en premier lieu, on mélange l'amande et la gomme arabique. On rajoute aussi les graines de sésame. Comme je vous ai dit, je vais tout vous mettre en barre d'infos au niveau des mesures. On rajoute aussi l'anis moulu. Et passer dans le mixeur, émietté. On va rajouter la cannelle, la levure chimique, le sel. Le sel, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, comme vous le voyez. Ensuite, on va mélanger le mélange de produits secs ensemble. Voilà, regardez. Pour que tout soit homogène. Comme vous avez pu le voir, là, on n'a mis que les produits farineux, quoi. Donc, par la suite, quand vous voyez que le mélange, il est bien homogène partout, comme ça. On va rajouter le beurre fondu. L'huile, voilà, comme ça. La fleur d'oranger avec le safran, comme je vous l'ai expliqué. Le vinaigre par-dessus. Et ensuite, on va tout mélanger, histoire de former une pâte homogène aussi. La pâte, il faut qu'elle soit lisse. C'est pour ça qu'au préalable, on a tout mixé en fait, pour que tout soit farineux et pour que la pâte soit vraiment, mais vraiment très lisse. Ensuite, on rajoute l'eau petit à petit. Alors l'eau, c'est pas que ce verre-ci. Je vais vous mettre les mesures à mettre en barre d'infos aussi. Donc là, on mélange comme ça. Au début, ça va vous faire comme une pâte effritée, mais à la fin, vous allez voir que quand on ramasse bien la pâte, ça va vous faire une boule lisse et homogène. N'hésitez pas à la bien travailler et bien faire pénétrer l'eau partout.
Vous allez procéder à ce mélange-là jusqu'à obtenir une pâte. Regardez, elle est comment après avoir pétri 15 minutes. Pour les filles qui ont la machine à pain, elles peuvent la pétrir, ça va en 10 minutes la faire, elle est réglée. Voilà, regardez la pâte, elle est bien homogène. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couvrir avec un film, un papier film quoi. Et on va la laisser 15 minutes au repos. Voilà. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai filmé la pâte. Alors, j'ai filmé, je la laisse 15 minutes tout simplement parce que je veux que la pâte se ramollisse pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi ensuite de bien l'étaler en fait pour qu'elle soit beaucoup plus simple et elle soit beaucoup plus molle, on va dire. Voilà, on la laisse 15 minutes et je reviens pour vous montrer comment on l'étale et comment je la découpe. Donc les filles, là, on a attendu 15 minutes. Là, on fait des petites boules. Comme ceci. Regardez, on va les mettre dans des sachets congélation. Voilà. Pour qu'elles ne s'assèchent pas quand on travaille. On va travailler boule par boule. Les autres, on va les conserver dans ces sachets-là pour que, comme je l'ai dit auparavant, je sais pas comment ça se dit, ça sèche pas, ne devienne pas sec, quoi. Voilà. Et on ferme. On commence à l'étaler sur un support propre et lisse. Je vais me lever, ça va voyez mieux. Il faut vraiment que quand vous étalez votre pâte, ça soit vraiment, mais vraiment très très fin. Super fin. Parce que quand vous allez la découper et faire votre petite fleur, moi je les appelle les petites fleurs, tresser votre petite fleur, ça va faire... comment je vais vous dire, couche sur couche. Donc ça faut que déjà de base la pâte elle soit très très fine. Vous étalez comme ceci, comme cela. Et on tire bien, tire bien comme il faut. Regardez au niveau de l'épaisseur, vous voyez? C'est vraiment une crêpe le truc. Et encore là, elle va encore un peu plus s'étaler. Voilà.
Normalement, votre pâte, elle collera pas à votre table si tout est bien mélangé et tout est bien homogène. Donc, maniez-la. N'ayez pas peur de manier la pâte. Retournez-la, comme ça, vous pouvez l'élargir de longueur en largeur. Vous voyez, regardez. Vous avez vu comment c'est fin? Et c'est hyper fin. On a pris la petite roulette qui est là et on a fait un rond pour que ça soit bien... Enfin, c'est pas net, mais qu'on enlève les... voilà, vous voyez les petits bords ici, là. Voilà. On enlève les petits bords. Voilà. Ensuite, on reprend la roulette. Regardez comment on va tracer ça. Alors... Voilà. On fait des petits carrés. Chaque carré, ça va nous faire un gâteau, normalement. Voilà. Et à l'intérieur, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 lignes. Il y a plusieurs façons de faire ces gâteaux-là. Il y en a, ils en font 3. Il y en a, ils en font même 2. Il y en a, ils en font 4. Il y en a, ils en font 5. Nous, là, on en fait 5. Voilà. Là, on a fait tout ça. Alors, pour le pliage, je vais vous montrer doucement. Comme ça, vous allez voir pour les personnes qui ne savent pas plier. Alors, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle passe ses mains... bon, là, elle l'a fait un petit peu plus... Elle l'a fait un peu vite. Mais là, je vais vous remontrer pour le pliage. En gros, on prend la pâte. On passe la première main ici. En fait, c'est comme si vous passiez votre main encore en haut. Et ensuite, vous repassez en bas. Vous prenez votre pâte et vous la retournez comme ça. Vous pincez là et ça vous donne une petite fleur. Voilà. Un gros faitout, on va mettre de l'huile qu'on va laisser bien chauffer. À côté, j'ai mis les graines de sésame que je vais écoutez, j'ai même pas trouvé le terme, que je vais mettre par-dessus les gâteaux. Et dans un autre faitout, j'ai mis le miel et dedans je vais rajouter de l'eau de fleur d'oranger pour que le miel soit beaucoup plus liquide. Faire chauffer le mélange pour que ça soit beaucoup plus liquide en fait quand on trempe le gâteau à l'intérieur.
Voilà les filles, écoutez, j'espère que la recette vous aura plu, que vous n'allez pas avoir de mal à la faire. J'ai un petit grain de sésame, j'ai goûté les gâteaux, ils sont hyper bons. J'espère que vous allez réussir à la reproduire pour celles qui veulent la reproduire et qu'elle ne sera pas compliquée pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon début du ramadan. Et voilà, voilà. Même confiné, bah, on fait quand même les traditions pour le ramadan et tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!